C'est les amis. Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler de l'association, le péché le plus grave en islam. Donc, Dieu parle à plusieurs reprises d'association dans le Coran, à de nombreuses et de nombreuses et de nombreuses reprises. Mais nous, on pense que un associateur, c'est quelqu'un qui prie devant une statue, entre autres. Donc, c'est pas faux. Mais des associateurs, dans le monde musulman, je pense que c'est. J'ai pas les statistiques, le meilleur des statistiqueurs, c'est Dieu, mais bon. Je pense que moi, à mon avis, ouais, allez, 80% de la communauté dite musulmane sont des associateurs. C'est un fait, c'est comme ça, c'est Dieu qui en a décidé. Et puis si Dieu parle autant des associateurs dans le Coran, c'est pas pour rien. C'est pas pour deux ou trois clampins qui adorent une vache dans la forêt, tu vois. Non, non, non. Ça va bien au-delà de ça. Et puis on va décortiquer tous les. Enfin, on va décortiquer. Je vais moi vous donner mon avis sur quelques passages qui parlent de l'association. Je peux pas tous les rassembler parce qu'il y en a tellement. Donc là, je vais vous en lire un. Celui-là, vous le méditerez. Vous le méditerez et vous me direz dans une prochaine vidéo ce que vous en avez pensé ou en commentaire. Et puis après, on va y aller. Il y a plusieurs passages. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc là, ça c'est une genre de. Là, Dieu nous donne une parabole, comme il a l'habitude de nous en donner, c'est comme un problème en fait. C'est. Voilà, c'est. Comment je pourrais dire? C'est une énigme, on va dire. Voilà, une genre d'énigme. Donc à vous de. Voilà, Allah a cité comme parabole. Donc c'est une parabole et à vous de la déchiffrer. Maintenant, je vais passer au verset qui parle de l'association. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Subhanallah. De toute façon, la parole d'Allah, elle est valable en tout temps. Et ça, c'est vérifiable. N'importe qui peut le vérifier. Que les juifs et les associateurs, que ce soit des musulmans ou pas musulmans, que ce soit des associateurs dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle communauté, ce sont les ennemis les plus acharnés des croyants. On le voit bien. On le voit bien. Quand t'es pas d'accord avec un sunnite, quand tu remets en cause certains hadiths, regardez la réaction des gens. Ils se transforment en démons, ils se transforment en animaux. Donc voilà, il ne me semble pas que Dieu se trompe. Hein, ok? Et regardez, il a dit, et tout le temps, Dieu, quand il parle des juifs, il les met pas dans la case des associateurs, les gars. Les juifs, c'est pas des associateurs. Hein, ok? Les juifs, c'est peut-être des mécréants, parce qu'ils renient, en fait. Ce sont des négateurs. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Vous, vous en avez ajouté une autre, encore. C'est différent, en fait. Voilà. Donc, tout le temps, vous verrez, juif, Dieu ne semble pas, hein, que dans le Coran, ou peut-être, si peut-être qu'il y a certains juifs, oui, effectivement, qui associent, c'est possible, hein. Parce que c'est vrai que Dieu, dans le Coran, il y a plusieurs catégories de juifs, etc. Bref. Mais la plupart du temps, les associateurs, c'est bien nous, mais je vais vous le montrer après. Donc tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Donc ça c'est clair. Et puis les chrétiens, c'est ceux qui sont le plus disposés en fait à aimer les croyants. C'est pas à aimer Dieu, hein. C'est pas ce que Dieu dit. Le plus disposé à aimer les gens en fait, l'être humain, tout simplement. Pourquoi? Parce que chez les chrétiens, il y a des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Donc automatiquement, ça découle sur leur communauté. Leur communauté va prendre en exemple ces prêtres et ces moines. Donc si ces prêtres et ces moines ne s'enflent pas d'orgueil, la communauté ne va pas s'enfler d'orgueil, la communauté chrétienne. Donc automatiquement, ils vont avoir de l'amour pour les gens, contrairement à nous, les arabes et aux juifs.
qui se prennent pour le peuple élu et qui se croient au-dessus de tout le monde. Et nous, c'est pareil, on est la meilleure des communautés, patati, patata, frère. Voilà quoi. Aucune humilité en fait. Et ce que Dieu dit, nous, on s'enfle d'orgueil. On n'a aucune humilité, contrairement aux chrétiens. Voilà. Ça, c'est clair. Ah ouais, celui-là, je l'ai gardé. C'est la shahada, les gars. On va revenir à la shahada. Vous voulez qu'on revienne à la shahada, Inch'Allah? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors ça, c'est la shahada coranique. Hein. C'est pas, je sais pas qui, je sais pas quoi, qu'a marqué dans Bukhari que... Bref. Alors, dit, cool. Donc dit, ça, c'est ce que nous, on doit dire. D'accord? C'est ce que nous, on doit dire pour témoigner. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous, et tout ce qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il n'y a avec Allah d'autres divinités? Dit, je n'atteste pas. Dit aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Donc voilà, c'est clair, hein. Il y a un truc que je voudrais dire aussi, je comprends pas ceux qui font, tu sais, ceux qui font des tafsirs là, parce que moi c'est pas un tafsir que j'ai, je donne mon avis et puis c'est tout. Ils prennent une sourate, hein, et ils te font un texte de 20 pages à côté. Comment ces gens-là peuvent être plus clairs que Dieu en fait? Moi je vous donne mon avis, après je peux plus, moi je peux pas dire plus, hein, le verset il est là. Je peux pas moi vous expliquer ce que Dieu a voulu dire. Enfin, c'est impossible, c'est le Coran est clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Là, ce que je vous ai cité juste avant et tout ça, c'est clair. Donc, certes, je peux mettre un petit avis, mais je peux pas faire non plus, tu vois, 10 pages. Je peux pas, moi, être plus clair, plus éloquent que Dieu. Donc, si vous avez pas compris le verset en lui-même, c'est sûr que c'est pas moi qui vais vous faire comprendre quelque chose. Hein. Donc, on soit clair. Ils ont dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc désolé, je vous ai pas sorti les... Je sais pas, ouais, je pense que vous le verrez si vous mettez pause sur la vidéo, je pense que vous verrez. Bon, juste avant, c'était les bestiaux pour la shahada. Ensuite, sourate Lavage, verset 135. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez sur la bonne voie. Dit, non, mais suivant la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Pourquoi Dieu nous dit que Abraham c'est le modèle même de la droiture? Déjà, il n'a pas dit Mohammed, ok? Ça c'est clair. Les gens vont me dire, oui, mais t'as quoi contre Mohammed? Mais moi j'ai rien contre Mohammed. C'est un prophète au même niveau qu'Abraham, au même niveau que tout le monde, que voilà, qui repose en paix. Mais arrêtez de me faire passer pour celui qui n'aime pas Mohammed ou je sais pas quoi, ou que j'ai la haine contre. Je te dis juste que Dieu, il a dit Abraham, il n'a pas dit Mohammed. C'est tout ce que je te dis. Après, tu t'arranges avec Dieu, frère. Bref. Pourquoi Dieu dit que Abraham, c'est l'exemple type? Parce que c'est le monothéisme pur, Abraham. C'est la base de l'islam, hein, de rien associer à Dieu. Je sais pas, je le rappelle aux gens que les gens ils ont oublié. Pour les sunnites, hein, surtout je parle, et pour les chiites et tout ça, là, tous les hadithistes, à la base de l'islam, à la base, il faut rien associer à Dieu. Vous lui associez des dizaines et des dizaines de bouquins. Voilà pourquoi il faut prendre en exemple Abraham. Parce que c'est lui le monothéisme pur en personne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la famille d'Imran, verset 151. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Car ils ont associé à Allah des idoles. Enfin, entre parenthèses, mais bon, ça coule de source. Car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. Vous avez une preuve, vous, des hadiths de Bukhari, à part il a dit, vous avez une preuve que, voilà regardez ce que Dieu dit pour prendre un livre religieusement, il faut qu'il descende de Dieu directement. Le hadith, il descend du fion à Bukhari et du fion à Muslim. Ils l'ont chié, ils les ont pondus, ces hadiths. C'est hadith qui date d'il y a à peine 200 ans. Hein. C'est hadith fait par des francs-maçons, selon moi, Jean-Louis de Bucard, etc. J'en avais déjà parlé. Bref, ça c'est juste mon interprétation personnelle.
Mais bon, dans tous les cas, hein, il y a des millions de passages dans le Coran où Dieu dit ne croyez en aucun hadith, sourate 45, verset 6, qui est très très explicite. On peut pas faire. Je vous ai dit, je peux pas faire explicite, plus explicite que Dieu. Voilà. Donc, hadith poubelle, déjà, ça c'est sûr et certain. Donc, je vous remontre à quel point Dieu s'en prend aux associateurs et à quel point, les gars, si vous êtes des associateurs, si vous êtes sunnites, juste, pour moi, les sunnites sont des associateurs de fait. Je sais pas ce qu'il y a dans leur cœur, mais je parle en général, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pas pour autant que je vais les haïr ou que je vais... Non, voilà, c'est des êtres humains comme tout le monde. Mais moi, je me dois de le dire. Donc, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. Sans aucune preuve descendue de sa part. T'as quoi comme preuve, toi, dans Bukhari, Muslim et toutes ces merdes, tous ces diables, tous ces livres de Satan? Vous avez quoi comme preuve descendue de la part de Dieu? Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes. Subhanallah. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, avec bonté envers vos pères et mères. Donc ça, c'est encore une preuve. Hein. Les hadiths, c'est quoi? Une fois ta mère, deux fois ta mère, trois fois ta mère, et la quatrième fois ton père. Toujours la mère, c'est l'être le plus important de l'univers entier et tout. Bref, de la merde, quoi, des paroles. Hein, au moins, toutes les daronnes, hein, elles peuvent piétiner leur enfant, elles peuvent cracher sur leur enfant, elles peuvent leur mener une vie de merde. Et puis l'enfant, il va être là, complètement soumis à la daronne. Et il lui dit, oui, maman, tu peux me cracher dessus, t'as raison, frappe-moi, je suis qu'une merde. Voilà. Pour certaines, hein, pour certaines. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit d'être, quand même, d'avoir de la bonté envers vos pères et mères. Donc, puis on n'a pas besoin d'être croyant pour respecter ses parents. Enfin, voilà, ça c'est en nous, c'est dans nos gènes. On sait on doit respecter nos parents. Bref, c'était pour faire la liaison avec ces hadiths de merde qui te dit une fois ta mère, deux fois ta mère, trois fois ta mère, quatrième fois ton père. En fait, ton père c'est une merde en fait, il sert à rien. Hein. Alors que là, dans le Coran, Allah il met le père avant la mère, comme par hasard. Comme par hasard, il met le père avant la mère. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Avec bonté envers vos pères et mères, les proches orphelins, les pauvres, les proches voisins, les voisins, le collègue et le voyageur, les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Bon, ça, je l'ai déjà lu. Les bestiaux 161 dit, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah qui n'était point parmi les associateurs. Nous, c'est Abraham qu'on suit, les gars. Je sais pas si... Moi, c'est pas Bukhari ou c'est pas... Hein, on suit Abraham à travers le Coran. C'est comme ça. Et si tu veux connaître du prophète Mohammed et ses enseignements, ben, le Coran, il est là, frère. Ok? Le Coran, il est là. Et c'est à travers le Coran. La parole de Mohammed, c'est le Coran, les gars. Bon, c'est la parole de Dieu. Bon, on est tous d'accord, mais... Qui a été le premier à recevoir la révélation? C'est bien Mohammed. Le premier à recevoir cette révélation. Bon, on l'avait déjà tous en nous, etc., etc. Tous les prophètes l'ont reçu, on est tous d'accord. Mais le livre, là, tel qu'on le connaît, là, en cette version-là, c'est Mohammed le premier à l'avoir reçu. Donc, si on veut connaître quelles étaient les pensées, les réflexions, Mohammed, c'est le Coran. Si tu es plongé dans le Coran, tu es plongé dans l'esprit de Mohammed. Voilà. Alors, dit, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham. Le prophète, il aurait dit pareil. C'est là, quand c'est le prophète, c'est lui le premier à avoir dit cette phrase-là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si je suis le Coran, je suis le prophète automatiquement. Pourquoi vous êtes bloqué avec votre Bukhari de merde? Voilà. Sourate les groupes, verset 3. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. »
Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Ok, ça, c'est la cerise sur le gâteau pour tous les sunnites. Écoutez bien, écoutez bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, en fait, là, Dieu, il fait parler les associateurs. Il fait parler les associateurs, et les associateurs, ils disent quoi? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Les associateurs croient en Dieu. C'est pour ça que quand je dis les sunnites, c'est des associateurs, mais non, mais nous on n'adore pas Mohamed, qu'est-ce que tu racontes, c'est juste un prophète, nous on n'adore pas des statues, mais tu adores Boukhari sans t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il va te rapprocher davantage d'Allah. Mais c'est logique. Tous, vous me dites ça en plus. Mais non, mais c'est pour mieux comprendre le Coran. C'est pour mieux connaître la vie de Mohammed et nanani et nanana. Des excuses que, au jour de la résurrection, ça tiendra même pas debout. Ok? Allah, il va te dire, ramène-moi Boukhari. Il est où? Et c'est qui? C'est qui, lui? Autant il a même pas existé. Tu vois ce que je veux te dire? Ça c'est la meilleure, celle-là. Ouais, c'est incroyable. Bref. Donc là, on voit bien que c'est pour te rapprocher davantage d'Allah. Les associateurs, c'est pas ils croient à une statue et c'est tout. Et la statue, c'est leur Dieu. Il y en a des comme ça, mais la plupart, c'est quoi? Ils croient en une statue qui soit en chair ou en os ou pas, pour se rapprocher d'Allah. Les associateurs croient en Allah. Mais c'est Dieu qui le dit. Tu peux être un associateur et croire en Dieu. Ce qu'il y a, c'est que tu vas lui mettre une autre divinité, mais pas au même niveau. Allah sera toujours au-dessus de ce qui lui associe. Et même là, Dieu le dit. Et même les associateurs le savent. Même les associateurs, admettons, je te dis une connerie. L'associateur, il croit en Dieu et à une chèvre. Une connerie. Eh bien, même l'associateur, au fond de lui, va savoir que Dieu est au-dessus de la chèvre. Mais par contre, il va se dire, mais j'ai quand même besoin de la chèvre pour accéder à Dieu. Eh bien là, c'est pareil. La chèvre, c'est Boukhari. Les gens ont besoin de Boukhari coûte que coûte pour accéder à Dieu. Moi, toutes les lois qui sont dans ce livre de Satan, de Boukhari, j'ai tout viré, j'en ai rien à foutre. Hein? J'en ai rien à foutre. Je vire tout. J'ai tout viré. Tous mes rites, Dieu dit dans le Coran, c'est moi qui vous enseigne les rites. C'est Dieu qui nous enseigne les rites. Si je ne sais pas comment faire mon ramadan, je vais voir dans le Coran. Si je ne sais pas comment faire le hajj, je vais voir dans le Coran. Et si je comprends pas, tant pis. Voilà, c'est tout. Je vais pas, moi, faire confiance aveuglément à un mec qui est mort et enterré. Hein? Dieu, il m'a dit, c'est moi qui te montre les rites. Donc, si Dieu, il ne m'a pas montré les rites, c'est qu'il n'a pas envie que je le fasse. Puis c'est tout. Voilà. Donc, les gars, moi, c'est un conseil. Moi, je guide pas les gens, je guide rien, je guide personne. Jetez votre livre, prenez un briquet, vous brûlez Boukhari, oui, vous le brûlez Boukhari. Et arrêtez d'être des adorateurs du papier comme ça, là. Vous brûlez cette merde, vous le jetez par la fenêtre, ou je sais pas, vous faites ce que vous voulez avec. Hein? Vous avez du respect pour ce papier, mais quand les gens à l'intérieur de ce papier insultent le prophète Mohammed, le font passer pour n'importe qui, ça, vous en avez rien à foutre. Vous êtes des hypocrites, de toute façon. Vous êtes des hypocrites. Vous prétendez aimer le prophète mieux que vos parents? C'est une blague. Voilà, c'est une blague. Bref. Donc voilà. Donc là, Dieu montre clairement que les associateurs ont besoin d'une idole pour croire en Dieu. Tout simplement. Les bestiaux 148. Ah, les bestiaux, hein, les bestiaux. Les bestiaux qui sont des êtres humains aussi, pas que animaux. Là, les bestiaux, ça a double... Ah ben, on le voit bien. Hein. Ben, lisez la sourate Les Bestiaux, vous allez voir. Si les êtres humains n'ont pas dépassé le stade de l'animal. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurons pas... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurons pas donné des associés. Nos ancêtres non plus. Et nous n'aurions rien déclaré d'interdit. Ah, ah bah, apparemment, les associateurs déclarent des choses interdites que Dieu n'a pas interdites. Ça vous rappelle rien, ça? Bref. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs, les messagers, entre parenthèses. Je pense pas que ça soit les messagers, je pense que ça soit les versets de Dieu, moi. C'est entre parenthèses, je vois pas pourquoi il y aurait marqué les messagers. Ok. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire?
Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. C'est quoi ta science, toi, le sunnite? Quelle est ta science? T'as quelque chose à produire, toi, à Dieu? T'as quelque chose à apprendre? Tu vas apprendre quoi, toi, à Dieu, le sunnite? Dis-moi. Hein? C'est incroyable. Al-Araf, verset 33, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit: Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés. Entre parenthèses encore. Tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Voilà. Là, Dieu dit bien encore une fois que les associés ont un rapport avec Dieu. Excuse-moi, mais quelqu'un qui adore une vache, la vache n'a aucun rapport avec Dieu. Si ce n'est qu'elle a été créée par Dieu, mais à part ça, je sais pas, hein, il y a aucun rapport. Là, Dieu, il te dit bien, regarde, écoute. Vous n'avez pas le droit d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Les versets sont clairs, les gars. C'est là, les hadiths, ils sont en plein... Je dis pas qu'à chaque fois que Dieu parle d'associateur, il parle des hadiths de Bukhari. Ça serait lui donner trop d'importance à ce mec. Non, par contre, lui, Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lui-même rentré dans la case des associateurs dont Dieu parle. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Ok? C'est fini? Ah ben c'est fini. Voilà, bon, vous ouvrez le Coran, vous en avez encore plein. Vous en avez plein des sourates sur les associateurs. Donc, voilà, les frérots, les sunnites. Franchement, je sais pas, j'ai déjà été sunnite, moi, mais bon, à partir du moment où tu sais la vérité, moi, j'ai arrêté tout ça. Une fois que tu vois les versets, mais c'est sûr, si vous lisez pas le Coran, les gars, c'est normal, hein. Mais je sais pas, je comprends pas comment vous faites pour rester dans votre... Enfin, je comprends pas, si, c'est Dieu qui veut, tu vois, Dieu, il égare et il guide qui il veut. Mais bon, c'est dommage, quoi, c'est dommage. Voilà. Donc, si vous le voulez, Dieu peut vous guider, ok? Il suffit de faire un effort, hein. Ouais, c'est vrai que celui que Dieu a rendu sourd, muet et aveugle, c'est difficile, hein. C'est difficile. Ah ben là, c'est Dieu qui t'a bloqué, donc tout est entre ses mains de toute façon. Tout est entre les mains d'Allah. Voilà les frérots. Bon, je vais vous laisser. Je ferai une vidéo, un live ou quoi, bientôt. Voilà, donc si vous avez des sujets encore, n'hésitez pas, envoyez-moi. Mais je pense que là, sur le sujet de l'association, il est très important. Franchement, c'est très important, les gars. C'est très important. Si je peux sauver une personne avec cette vidéo par la volonté de Dieu, ça sera très bien même. Voilà les amis, bon, je vous laisse. Salam alaikum.